Coucou Bélier, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance. Des énergies du moment, on va aller voir une situation en particulier. On va bien évidemment la détailler, comprendre ce qui se passe. On va avoir bien évidemment des conseils pour votre évolution. Hein, Bélier, là on est dans une guidance, d'accord? On n'est pas dans des prédictions, dans de la voyance. Donc la guidance, c'est vraiment, ça sert à vous guider par rapport à une situation qui se passe actuellement dans votre vie. Vous le savez bien que c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tous les béliers, mais en tout cas, si ça peut aider les béliers à qui ça parle, moi j'en suis très 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 honorée. Donc prenez la guidance pour pouvoir peut-être percevoir votre situation telle qu'elle est, mais différemment, avec un regard extérieur, le mien et celui des guides. Et puis voilà, ça vous aidera bien évidemment pour la suite de la situation en question et de votre vie en général. Bélier, pour ceci, on va commencer avec l'oracle Les saisons de la sorcière. On va prendre une première carte pour voir un petit peu l'énergie de la guidance qui va suivre. Ensuite, on va prendre le tarot de l'éternel féminin. Il est là. Et à la fin, je vous prendrai encore une autre carte de l'oracle Les saisons de la sorcière pour un conseil après cette situation, après avoir compris la situation. Allez, c'est parti Bélier. Donc intemporel, il n'y a pas de temps puisque c'est une guidance. Allez, on y va. Bélier. Allez, Bélier, ah oui, en solaire, ascendant, lunaire, et si ça parle du sentimental en vénusien. Allez, c'est parti Bélier. Pour les béliers. Alors les béliers, on a le deuil pour vous. La carte 19. Les chambres de ton deuil sont cernées par le néant, le vide qui attend d'être vu. Allez, on va regarder la signification et on va parler de ça après dans la guidance. C'est parti. Votre moi supérieur a choisi cette carte car le deuil ne concerne pas seulement la mort d'un être cher. Le deuil correspond au sentiment de regret ou de tristesse face à la perte ou à la disparition de quelque chose. Vous pouvez ressentir le deuil à la fin d'une carrière, lors d'un déménagement ou quand vos enfants quittent le nid. Bien que ce ne soit pas agréable, le deuil est nécessaire pour aller de l'avant. Ignorer votre chagrin revient à nier une partie importante de votre vie. Tirer cette carte vous donne l'opportunité d'accepter ces émotions. Laissez s'exprimer tout votre chagrin comme un hommage à ce qui fut. Quand vous aurez pleuré, crié, de colère ou de tristesse, votre esprit sera libéré. Votre deuil vous pèse seulement si vous le niez. Serez-vous encore triste de temps en temps? Bien sûr. Les souvenirs reviennent cycliquement, même lorsque l'on vit pleinement son deuil, mais vous aurez au moins un poids en moins. Le deuil vous rappelle également qu'il est normal de ressentir du chagrin pour quelque chose ou quelqu'un qui n'est plus. Même si cette personne ou cette chose vous a fait beaucoup de mal, les mauvais souvenirs n'effacent pas les bons. Et il n'y a rien de mal à chérir le bonheur que vous avez connu. Et peu importe que les autres ne comprennent pas votre chagrin. Bon, Bélier, seriez-vous dans le deuil? Vous apprêteriez-vous à faire un deuil? Bélier, c'est possible. Allez, on passe au taroscope. Allez, pour les béliers, on va prendre 3 cartes pour commencer, pour regarder un petit peu la situation en question. Alors, bélier, la papesse renversée, la déesse d'eau renversée, les amoureux et le 8 de denier. Alors, la papesse renversée. Bon, là, on va parler de couple, hein. On va parler d'amour, là. On va parler d'amour, bélier. Laissez-moi juste 2 petites secondes pour analyser tout ça.
Moi, j'ai des béliers qui n'ont pas compris quelque chose. Vous n'avez pas compris pourquoi vous n'avez pas été aimé à votre juste valeur, vous qui vous êtes tellement investi dans cette situation amoureuse. Donc là, la vie vous pousse à faire un deuil. Bon les amis, j'avais plus de place dans mon appareil. Donc vous voyez, c'est problème de stockage. Donc c'est comme si vous aussi, je pense, Bélier, vous avez trop stocké. Vous êtes trop investi dans cette situation. Il n'y a plus de place là. Vous n'avez plus de place. Ce deuil-là, ça peut être aussi un deuil à venir. Donc qui dit à venir dit une fin qui est nécessaire. Moi, je vois que vous avez fait les choses bien, Bélier, que vous êtes énormément investi, que vous êtes même battu, voire même des années. Mais là, je pense que vous ne pouvez plus rien faire. Et c'est vrai que c'est injuste. C'est vrai que c'est une injustice pour vous. Parce qu'il n'y a pas eu de retour. Et quand on s'est investi énormément, on attend quelque chose en retour. Okay. Allez, on nous en dise plus concernant cette situation pour les béliers. Allez, c'est sorti. Le 3 de denier renversé, la tempérance, le 8 d'épée. Pour certains béliers, c'est une réconciliation qui n'est pas possible. Ou qui n'est plus possible, parce que l'énergie en face bloque. Hein. Mais vous êtes toujours bloqué dans la situation, vous êtes toujours bloqué dans l'attente. Sinon, on nous dit qu'il n'y a pas de collaboration. Il n'y a pas de réconciliation, ou bien il n'y a pas de collaboration dans cette situation. Et vous restez quand même comme en captivité, Bélier, à attendre. Donc je pense que c'est un deuil à faire, ou une fin à acter. Ça va que dans un sens. C'est tout le temps vous qui faites, qui vous investissez, qui attendez. Vous vous posez déjà ces questions. C'est déjà en train de grandir en vous cette idée de faire le deuil définitif ou de mettre fin, mais il y aura un deuil qui suivra. C'est déjà dans votre tête. D'ailleurs, vous y pensez énormément actuellement. La justice. C'est le moment. Le diable et la roue de fortune. C'est le moment de faire le choix, de sortir de cette emprise, de cette toxicité, de cette captivité et d'avancer avec la roue de fortune. Vous avez besoin d'être vu à la lumière du jour. Vous avez besoin de sortir de l'ombre, Bélier. Vous êtes un signe de feu. Vous n'êtes pas un signe de l'ombre. Ne pas vibrer ou être caché, c'est pas vous. Vous devez hyper mal le vivre. Donc là, votre âme, la vie, vous pousse à sortir de cet enchaînement, de cet enlisement qui devient d'ailleurs de plus en plus toxique pour vous. Et à tourner la roue dans le bon sens, vers l'avenir. Ouh, As de bâton. On a de la nouveauté. L'As de bâton. De la nouveauté. La vie vous a présenté. La vie vous a apporté une offre, un As de bâton, pour vous permettre de sortir de cet engrenage. Cet As de bâton,
ça peut être une personne pour qui vous avez de la passion, comme ça peut être un nouveau projet, si là, ça vous parle du professionnel. Ça peut être un deuil professionnel aussi. Un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui vous passionne. Avec la princesse de denier, la vie vous a déjà apporté cette offre. Mais la lune, vous ne la voyez pas. Pas encore, ou pas tout à fait, ou pas totalement. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé sur votre investissement dans la situation en question. Sur le passé. Vous êtes focalisé sur ça. Donc vous ne voyez même pas cette nouveauté pour vous aider, encore une fois, à faire votre deuil, à sortir de cette situation. Vous ne la voyez pas encore. Peut-être que là, ça va vous faire tilt, le chariot. Il faut avancer. Il faut avancer, bélier. Une nouvelle vie vous attend. Avec l'as de denier, une nouvelle vie vous attend. Pour certains béliers, vous devez lâcher femme et enfants, homme et enfants, vous voyez, une famille, quoi, un foyer. Mais est-ce qu'on est destiné à rester toute notre vie avec la même personne? Non. On change, on évolue, on grandit. Il n'y a pas d'âge pour grandir. Et je pense qu'on est destiné à plusieurs personnes et pas à qu'une seule personne, à la vie, à la mort. C'est pas vrai, ça. Parce qu'on évolue. Donc forcément, à un moment donné, on n'est plus sur la même longueur d'onde. On évolue différemment que l'autre. Si vous écoutez votre intuition, bélier, vous allez comprendre que là, depuis peu de temps, il y a de la nouveauté dans votre vie pour vous permettre d'avancer. Une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle personne qui vous passionne. Et peut-être qu'avant ça, ça n'était jamais arrivé. Et que là, maintenant que c'est là, posez-vous des bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation? La première, 3 de bâton. Faites des efforts. Ouh, et regardez ce qu'on a, le 10 d'air, la fin. Projetez-vous vers l'avenir. Faites votre deuil ou finissez cette situation. Mais voyez l'avenir. Est-ce que vous voyez de l'avenir dans cette situation malgré que vous êtes investi? Comment voyez-vous l'avenir dans cette situation? Posez-vous les bonnes questions, bélier. Mais à l'avenir, je suis sûre que ce que vous attendez, ce que vous avez du mal à lâcher, c'est tout cet investissement. Ce que vous attendez pour certains, c'est retour sur investissement. Mais en réalité, à l'avenir, vous ne voyez plus dans cette situation ou avec cette personne. Conseil. Regardez, on a l'empereur renversé, la pharaone, l'empereur renversé, et on a le 9 de bâton renversé. Conseil, c'est lâcher le contrôle, lâcher prise. Et arrêtez de vous infliger cette lourdeur énergétique. Parce que c'est lourd, c'est un déséquilibre énergétique. Parce que votre âme ne veut plus de cette situation. Votre âme n'est plus au bon endroit. Donc lâchez le contrôle et lâchez par la même occasion cette lourdeur que vous avez sur les épaules, quoi. C'est lourd, c'est fatigant. Et retrouvez un équilibre, faites un choix. Ça va être un choix difficile, mais il faut le faire, ce choix, parce que maintenant, il faut avancer. Il y a du meilleur qui vous attend, bélier. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend, bélier? La mort. La transformation. 3 d'épée nous parle encore une fois de fin. Le pape, fin d'un engagement, d'un mariage, divorce. Fin d'un mariage divin, céleste, lien d'âme, pourquoi pas? Ou fin d'une officialisation, fin d'un travail, vous voyez, à vous de voir comment ça parle. En face de vous, vous avez peut-être un signe d'eau, si ça peut vous parler comme ça. Sinon, écoutez votre cœur. Ce qui vous attend, c'est une nouvelle vie.
avec la carte de la mort. Une renaissance, mais il faut passer par la mort. Il faut mourir pour renaître et faire son deuil. Sinon quoi? Sinon quoi, Bélier? Sinon quoi? Deux de denier renversé, un déséquilibre. Ce déséquilibre dans lequel vous êtes actuellement va continuer jusqu'à ce que vous agissiez parce que c'est votre destin qui est ainsi. Fini, c'est fini. Et 10 de coupe, vous allez être super malheureux. 10 de coupe renversé et 9 d'épée à l'endroit. Vous allez être super malheureux avec beaucoup d'angoisse, l'impression de devenir fou, folle, de manquer de tout dans sa vie. Et vous allez quand même, dans tous les cas, aller chercher à combler des manques ailleurs, tout en étant dans la situation. Non, il faut faire le deuil, il faut la terminer cette situation. Voilà Bélier, on va terminer avec un petit message, un petit conseil. Maintenant qu'on a compris la situation, j'espère que ça vous a aidé très sincèrement, Bélier. J'espère vraiment. Les ténèbres. En toi vit une part sombre qui n'attend que de t'avaler. La carte 12. Votre moi supérieur a choisi cette carte pour vos défauts et vos erreurs. Certaines erreurs sont plus graves que d'autres, mais personne n'est parfait. Quand on fait un faux pas ou que l'on se trouve dans une situation délicate, on peut adopter une posture défensive. Lorsqu'un sentiment d'infériorité déclenche une remise en question, des doutes et de la colère, il est difficile de supporter les critiques des autres en plus. Les ténèbres nous submergent alors que nous méritons seulement un peu de répit pour diffuser notre lumière. Si vous avez tiré la carte des ténèbres, c'est que votre part d'ombre s'empare de vous et que vous êtes sur la défensive. Il est peut-être temps de vous demander quelle est votre part de responsabilité. Cette carte ne vous incite pas à vous considérer sous un jour négatif, mais à adopter une posture spectatrice, neutre, observatrice et curieuse. Comment pourriez-vous conseiller un ami qui se trouverait dans votre situation? Lui conseilleriez-vous de se calmer, de respirer profondément, ou l'aideriez-vous à percevoir ses torts ou à s'excuser? Vous trouverez la clarté par un regard extérieur plutôt que depuis la zone d'ombre où vous vous tenez. Vous découvrirez peut-être que vous êtes dans votre bon droit ou devrez reconnaître vos erreurs. Souvenez-vous, on ne peut pas revenir en arrière et changer le début, mais on peut commencer ici et changer la fin. Et vos ténèbres, c'est cette situation. Et votre erreur, Bélier, c'est d'y rester. Ça a été ça, votre erreur. Pourquoi aujourd'hui vous vous trouvez dans cette énergie très lourde? Parce que vous continuez. C'est fort, les amis. Le deuil et les ténèbres. C'est fini, les ténèbres, là. Faut aller rejoindre la lumière et le bonheur, Bélier. Voilà les amis. Écoutez les amis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de cette situation, surtout si elle vous a parlé, en commentaire, je vous explique plus comment je fonctionne à force, mais en commentaire vous avez tous les moyens pour me joindre. Courage Bélier, ça va le faire, ça va aller. J'espère très honnêtement et sincèrement du plus profond du cœur que cette guidance, elle vous aura aidé. Allez, je vous embrasse. À bientôt.